Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Dans ce bilan couture, vous trouverez pas mal de vêtements, une veste, une robe, un chemisier, un gilet, des pulls pour mon petit-fils, un legging pour faire du sport, enfin plein de choses bien diversifiées. Le nombre d'abonnés à ma chaîne augmente, j'en suis ravie, vous imaginez bien. Alors j'encourage ceux qui ne seraient pas encore abonnés à le faire, à suivre leur exemple. Ça permet à la chaîne de se développer et moi ça m'encourage, hein. On a toujours besoin d'encouragement, alors merci. Et voilà, c'est parti pour ce nouveau podcast Bilan Couture. La première réalisation que je vous présente est la veste Jackie de la maison Victor. C'est une veste que j'ai réalisée pour ma belle-fille, euh, avec beaucoup de retard, c'est son cadeau d'anniversaire. Et la voilà. Donc vous voyez, c'est une veste sans boutons, toute simple, pas très... Bon, c'est une... elle a des découpes princesse. Autrement, une couture avec surpiqûre, ça se voit pas beaucoup, là, dans le dos. Et sa particularité, c'est d'être ornée, bordée d'un galon tout le tour. Sur le modèle, il n'y avait pas de galon en bas. Je suis allée en racheter après pour le mettre parce que franchement, je trouvais que ça faisait pas fini. Pas fini du tout. Donc, comme il n'y avait pas d'ourlet, hein, ça faisait vraiment... C'était pas joli. Donc, voilà, j'ai rajouté ce galon en bas. C'est la seule transformation que j'ai faite. C'est un modèle que j'ai cousu en 42. C'est issu de la maison Victor, un hors-série XL. Et donc 42, c'était la plus petite taille que j'ai faite. Je ne lui ai pas, ça n'a pas encore été essayé, mais bon, a priori, il n'y a pas de, c'est pas quelque chose d'ajusté, ça devrait aller. À part la longueur des manches qui sera facilement, euh, qu'on pourra, enfin rallonger, ce sera pas possible. Mais s'il faut raccourcir, c'est facile, hein. On enlève le galon et on le pose un petit peu au-dessus, on coupe et puis c'est tout. Donc, la particularité de cette veste, c'est les bords. Hein, vous voyez, ce sont des bords qui ne sont pas ourlés nulle part, ni en bas des manches, ni en bas de la veste. Si je vous montre avec le galon, ce sera plus joli. Enfin, nulle part, ni à l'encolure, ni sur le milieu devant. Alors, ça a comme... il a fallu effilocher. Elle n'est pas difficile à faire, mais ça prend quand même du temps. L'effilochage prend quand même du temps. Bon, le tissu est composé de fils, je pense, enfin, je ne sais pas, synthétique sur le... Voilà, les petits fils gris-noir là, qui sont sur le droit fil. Et sur la chaîne, vous avez le fil chenille, hein, que vous voyez là. Donc évidemment, l'effilochage, quand il est sur le droit fil ou sur la trame, j'ai dit la chaîne tout à l'heure, je voulais dire la trame, hein, ou sur la trame, ça ne va pas faire le même effet. C'est ce que je regrette un petit peu. En plus, dans les coupes en biais de l'encolure, là, on n'arrive pas du tout à effilocher. Donc, bon, ça donne un style à la veste, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, il n'y a pas moyen de faire autrement. Bon, le fait que ce soit effiloché comme ça, ça simplifie le travail au niveau de la parmenture, hein, puisque la parmenture n'a pas été posée endroit contre endroit puis retournée, elle a été posée envers contre envers et tout simplement fixée par un point qui est caché. Regardez, c'est un petit point de zigzag que j'ai fait et qui est caché sous le galon à l'extérieur. Donc, bon, pas de difficulté. Elle a été faite avec
sur j'ai rabattu. Et voilà, cette petite veste. Je peux pas vous l'essayer sur moi, elle est franchement trop petite pour moi. Je l'ai essayé, hein. Mais c'est trop petit, je rentre pas dedans. Donc voilà, j'espère que ça lui ira. Je vous montre de suite des photos ou des vidéos portées de cette petite veste Jackie de la Maison Victor. Vous connaissez ça, le début de l'année, les bonnes résolutions, qu'on tiendra ou qu'on ne tiendra pas. En tout cas, moi, ma bonne résolution, c'est de me mettre au yoga. J'ai suivi le vlog de Noël de Maëva Prunel de la créativité. Et puis tous les jours, elle faisait sa petite séance de yoga. Je trouvais ça sympa. Je me suis dit, bon, ça prend pas longtemps, donc voilà. Donc, j'ai réalisé un pantalon pour faire du yoga. Alors, ce tissu, il a voyagé. Je l'ai eu à ma nièce. Ça faisait longtemps qu'elle disait qu'elle allait me l'envoyer, puis moi, elle ne l'envoyait pas. Et pourtant, si, comme je l'ai vu là à Noël, elle m'a bien dit qu'elle l'avait envoyé, qu'il lui était revenu. Donc bon, sans doute qu'on n'était pas là quand ils sont venus livrer. Pourtant, elle l'avait envoyé pendant une période de ma présence en France, hein. Puis bon, pour ceux qui ne savent pas, j'habite à cheval entre la France et le Maroc. Donc, bon, c'était sûrement une période où on n'était pas. Et comme je l'ai vu à Noël, du coup, là, elle me l'a remis en main propre, ce morceau de lycra qu'elle a eu, c'est un reste qu'elle a eu à son travail, au travail de son mari, hein, puisque, enfin, c'est du tissu de maillot de bain. Donc, un lycra, vous voyez, il est marron à l'intérieur et il est imprimé de petites fleurs sur l'extérieur. Donc, pour faire du yoga, j'ai décidé d'en faire le legging Samba de Vanessa Salin. Donc, le voilà. Bon, c'est un modèle qui est assez simple. Bon, pareil, j'ai regardé mon petit cahier. C'est un modèle qui va du 34 au 54. J'ai adapté les tailles, hein. Voilà, c'est ce que j'ai mis là. J'ai fait un mix de la taille 52 et 42. Hein, d'après le tableau des tailles, au niveau de la taille, j'étais en 52. J'étais en 42 au niveau de la fourche. Il me semble même que j'étais un petit peu au-dessus. Mais elle disait, quand on se trouvait entre deux tailles, de prendre la taille en dessous du fait que le tissu était élastique. Or là, mon tissu, c'est un tissu de maillot de bain. Il est très, très gainant, bien élastique, hein. Là n'est pas le problème, mais quand même très, très gainant. Et je dois avouer que je suis un petit peu gainée dedans, hein, pas serrée au point de ne pas pouvoir respirer, mais je sens le vêtement sur moi. Bon, on verra ce que ça donnera. Ma nièce m'en a donné 6 mètres. Elle me dit, j'en ai encore, je pourrais encore t'en donner. Donc, ma foi... j'aurais vite fait d'en faire un autre si jamais les séances de yoga ne se passent pas bien. On est le 4 janvier, j'ai pas encore commencé. Bah, j'ai d'abord fait ça. Hier, j'ai acheté mon tapis de fitness. Bon, je vais commencer, je vais commencer demain, j'espère. On verra bien. Je vous dirai quoi. On verra bien. Donc, voilà, mon legging Samba de Vanessa Salin. Je n'ai j'ai rien fait en bas, hein, j'ai coupé franc parce que c'est pas la peine de faire un ourlet, hein, ça... Ah oui, la modification, et j'ai vu que beaucoup de personnes la faisaient cette modification parce que la ceinture du Samba est vraiment très 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 fine. Bon, vous savez que moi, ça doit bien remonter. Donc, j'ai élargi, j'ai doublé. Je l'ai doublé. Normalement, elle devait être comme ça. Je vous le montre de l'autre sens.
Elle devait être comme ça de 3 cm avec un élastique dedans. Et puis moi, j'ai pas mis d'élastique dedans justement parce que le tissu est bien gainant. Mais j'ai fait 12 cm à plat, donc 6 cm pliés avec allez, un petit 5-7 mm de surjet. Donc ça me fait une ceinture quand même qui est conséquente, hein. C'est pas un petit filet de ceinture, c'est une ceinture qui est conséquente. Bon, il n'y a pas de difficulté à faire ce samba. Vous avez une ceinture et 2 jambes et c'est tout. Donc voilà, un petit peu difficile quand même. Là, j'ai pas mis d'étiquette. Un petit peu difficile quand même de reconnaître le dos du devant. Ben, heureusement qu'il y a la couture là, donc je sais que c'est le dos. Mais quand je l'ai monté, pour savoir où était le dos et le devant, eh ben, ça n'a pas été évident du tout. Je pense que quand je le referai, je vais le refaire, hein. Je vais le refaire dans ce même tissu et dans une taille au-dessus parce que je ne l'ai pas encore essayé en situation de yoga, mais je pense que ça va me serrer un petit peu. Il me serre quand je bouge pas, alors quand je vais bouger, je pense que ça va pas trop aller, on verra bien. Le tissu est là, j'en ai un gros morceau, c'est quelque chose qui se fait en à peine 1 heure, hein. Le patron est coupé, il n'y a qu'à te couper le tissu, faire quelques coutures et puis c'est fait. Donc voilà, mon pantalon de yoga, c'est le legging Samba que je vous montre porter tout de suite. Le modèle que je vais vous présenter maintenant, c'est un modèle Burda, issu, je prends mon petit cahier, hein, issu donc du Burda numéro 1 de 2020, c'est le modèle 123, je vous le montre là, hein. C'est un chemisier assez ample, hein, qui se présente avec une bande d'œillet au-dessus de la poitrine. Je n'ai pas mis d'œillet, moi j'ai mis des boutons à la place, tout simplement parce que je n'avais pas d'œillet. Donc c'est un modèle qui va de la taille 44 à 52, je l'ai réalisé en taille 44. Il me va, donc il ira à ma sœur puisque c'est un modèle que j'ai réalisé pour elle pour son anniversaire. C'est un modèle de difficulté 2 sur 4. Bon, il n'est pas très difficile à faire. Enfin, j'ai pas rencontré de difficultés. Donc voilà, je vous le montre là. Je vais me lever, vous le verrez bien mieux en entier. Voilà. Vous voyez, c'est un modèle qui est assez ample, qui peut paraître très large, mais bon, quand il tombe avec la poitrine, il fait des petites vagues là devant. Enfin, moi je trouve ça très joli. Il est muni d'une bande, alors c'est pas très difficile. La bande est incluse à même sur l'empiècement. Donc il suffit de la replier et de surpiquer à plat sur sur la ligne là de couture. Donc vous voyez, ça se fait bien. Des pinces poitrine, un bracelet de manche élastiqué. À l'arrière, vous voyez, c'est juste
on écarte le surplus de couture et on le fixe par une surpiqûre. Et pour la fermeture, on fait une bride. Alors, moi, les brides, j'avais l'habitude de les faire avec un petit bout de biais ou un petit bout de tissu. Là, je l'ai faite au fil. Et ben, ça se passe bien. Je l'ai faite au fil Gutermann tout simple, hein, du fil de machine à coudre. Hein, j'ai d'abord fait plusieurs tours et puis après, j'ai fait un point de... Je sais pas comment ça s'appelle. Sur le modèle, il disait point de boutonnière. Bon, c'est pas, je sais pas, c'est... Enfin bref, je sais pas vous expliquer comment j'ai fait. Oui, point de boutonnière, c'est-à-dire que on fait le tour et après on fait comme un nœud dans la boucle et puis ça se fait. On fait comme ça tout le tour et puis ma foi cette bride elle est bien solide, faite au fil et puis bah, je trouve que c'est pas mal comme système. Bon, ce que j'ai transformé par rapport à... Attendez, je vais la remettre parce qu'autrement il va descendre du sein. Ce que j'ai transformé par rapport aux explications Burda, c'est ça. Parce que eux, ils disaient de placer le biais avant de faire les coutures d'épaule et à la fin de tout simplement de fixer avec quelques points à la main la couture d'épaule pour qu'elle ressorte pas. Moi, je trouvais que c'était pas, enfin, j'aimais pas trop. Donc, j'ai décidé de faire les coutures d'épaule et de placer le biais après. Ce biais, je l'ai placé, je l'ai fait comme pour le devant, comme pour une parmenture. Je l'ai fait en 3 pièces, c'est-à-dire 2 dos et un devant. Je regrette un peu d'avoir fait comme ça parce que, regardez, avec les coutures, ça fait quand même une certaine rigidité ici, hein, puisque vous avez le surplus de couture de la couture d'épaule et vous avez le surplus de couture du biais aussi, évidemment. Si c'était à refaire, et je vais sans doute la refaire, j'aime bien moi ce truc-là. Si c'était à refaire, j'aurais fait le biais en une seule partie, un seul morceau pour éviter cette surépaisseur à ce niveau-là. Mais bon, autrement, ça va. C'est la seule modification que j'ai faite. Bon, c'est des explications Burda. Il faut les lire plusieurs fois avant d'avoir compris. Mais une fois qu'on a compris, c'est pas très, très difficile. Hein. Donc voilà, cette blouse numéro 123 du Burda numéro 1 de 2020. C'est pas un magazine Burda que j'ai acheté, c'est Ariane, l'une des dames qui suit mes vidéos, qui me l'a envoyé et merci à elle. Il y a plein de modèles dans ce Burda que j'aime bien. Je vais me refaire celui-là pour moi. Bon, celui-là est pour ma soeur, mais je vais m'en refaire pour moi. Et il y a d'autres modèles aussi que j'aime beaucoup dans ce magazine. Donc, merci Ariane. Un bisou. Voilà. Donc, je vous montre cette blouse portée tout de suite. D'abord sur moi. Et puis, si je peux, je vous la montrerai sur ma soeur. Ça dépendra. Je la vois demain, mais je ne sais pas si on sera en situation de faire une vidéo portée. Donc, voilà. J'ai refait pour la seconde fois, hein, je l'avais déjà fait une première fois en noir au Maroc, et là j'ai refait pour la seconde fois le sweat, ouais, sweat c'est doux, sweat c'est pull, le sweat Nova de
Le cul. Super Bison. Oh, voilà, le Sweat Nova de Super Bison. Il est tout simple à faire, hein. C'est un sweat, on ne peut plus classique, avec quand même la particularité des manches qui lui donne un petit aspect féminin, puisque le bracelet de manche est assez long et vous avez des fronces au niveau du bracelet de manche et au niveau de l'épaule. Autrement, c'est un sweat, mais tout ce qu'il y a de plus classique, avec une bande d'encolure et une bande de taille. Une bande de taille. Donc, je l'ai réalisé en taille 44 dans un jersey. Un jersey qui vient de chez Takoy. Un Takoy qui est un site en Europe de l'Est, Slovénie ou Slovaquie, je ne sais plus d'où, et qui propose des jerseys qui sont quand même assez chers, hein. J'ai dû payer 15,90 le mètre, mais qui ont des imprimés qui sont très très beaux. J'aime beaucoup cet imprimé. Donc, j'ai dans le patron, les fronces, il faut les réaliser avec du lastin. Vous savez, cette laminette plus fine et en... Oh là là, je cherche mes mots aujourd'hui. Et en plastique transparent. Ce que je n'ai pas fait, je l'avais fait pour le premier, j'avais trouvé que c'était difficile de tirer sur l'élastique. Là, j'ai fait en classique des fils de fronce. J'ai l'habitude, c'est vrai que c'est un petit peu plus long. Après, il faut faut enlever le fil de fronce. Mais bon, j'ai préféré faire comme ça. Et ben voilà, ben, que dire d'autre sur ce sweatshirt, ben, pas grand-chose, hein. C'est un patron qui va, je ne l'ai pas noté, je cherche mon cahier, je l'ai peut-être noté sur mon cahier, hein. Alors, c'est de l'autre côté. Oh là là, j'ai préparé, mais après j'oublie. Alors, Sweat Nova, ben non, j'ai pas noté. Je n'ai pas noté. Bon. Je vous le mets là avec la photo du dessin technique et puis comme ça vous y retrouverez. En tout cas, c'est un patron classique que je vais refaire parce que j'aime beaucoup ce modèle qui est facile à faire, qui va bien, qui est un petit peu féminin grâce aux manches et puis bon, que j'aime bien et je vous montre tout de suite la vidéo portée. Et maintenant, encore une réalisation que je fais pour la 4e fois cette-ci. C'est vraiment un de mes patrons chouchous. C'est le pantalon safran de Direndo. Donc c'est un pantalon, est-ce que cette fois-ci je l'ai noté? Ben non, je ne l'ai pas noté. Bon, tant pis, hein. Je vous le mettrai là aussi avec le dessin technique. Donc c'est un pantalon que j'ai réalisé dans une bengaline stretch que j'ai acheté chez Dressenstoffen. Les coutures sont incluses, hein, de 1,5 cm et je l'ai réalisé en 2 tailles, hein, puisque j'ai fait la taille 50 à la taille et en bas de la fourche, j'ai gradé jusqu'au 42. C'est un truc qui me va bien. Ça donne un pantalon qui
qui me maintient bien, qui m'enrobe bien, qui ne descend pas. Donc, je suis confortable en faisant pour ce pantalon-là, ces tailles-là, 50-42. Je n'ai pas mis de braguette parce que c'est du boulot en plus, une fermeture en plus, et je n'en ai pas besoin. Et bah, regardez ce que je viens de voir. Il a déjà craqué. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à le recoudre. Je vous montre un truc. Je l'ai porté les 2 derniers jours et je voulais vous le montrer avant de le mettre à la lessive. Et puis je me rends compte qu'il est craqué. Ben, j'ai pas fait de surjet là. J'ai fait le point à la machine. Bah, peut-être qu'hier il était craqué, que je l'ai porté comme ça et que je m'en suis pas rendu compte. Bon, comme ma mère disait, un qui vu n'est pas perdu. Mais bon, il vaut mieux éviter. Enfin bref, je rigole, mais j'espère que je ne sais pas quand il s'est craqué. Peut-être que je l'avais sur le dos quand il s'est craqué. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc, ça va être vite recousu. Donc, voilà, le pantalon safran. Alors, ce qui est beau sur ce pantalon safran, c'est bien sûr les poches passepoilées sur le côté. Ben, j'ai ramé plus que d'habitude pour les faire. Hein. C'est mon 4e exemplaire. Et puis, ben, là, j'ai eu un peu de mal. Je pense que j'avais coupé mon passepoil trop court, donc j'avais pas mon 1,5 cm des 2 côtés. Ce qui fait que quand on crampe pour l'incrustation ben, et qu'on tourne le tissu, eh ben, ça correspondait pas bien. Enfin, j'ai ramé. Mais bon, ça a été quand même, hein, pour finir, la poche passepoilée, elle est faite quand même. Donc, je n'ai pas fait de braguette, mais j'ai élastiqué le dos. Seulement le dos, c'est pas la peine d'élastiquer le devant. J'ai bien sûr posé, on ne voit pas bien, sur du bleu marine, donc j'ai posé les poches plaquées au dos. Alors la bengaline stretch, elle n'est pas stretch dans le sens de la largeur, mais elle est stretch et bien stretch dans le sens du droit fil, ce qui donne un confort, parce que quand on s'assoit, ça s'étire, quand on plie les genoux, ça s'étire, et ma foi, c'est un pantalon dans lequel je suis très très à l'aise, et puis qui me va bien. Donc, je vais, bien sûr, je sais pas, la fourche, je l'ai pas fait au surjet. J'ai tout cousu au surjet, que j'ai rabattu avec une surpiqûre pour avoir une petite décoration sur le côté. Et la fourche, je l'ai faite à la machine, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. J'en sais rien, donc ben voilà, en plus ça s'effiloche, donc bon, je pourrais pas le faire à partir du haut, mais je pense que je vais reprendre un surjet sur toutes les parties que je pourrais atteindre sans abîmer. Et puis voilà, alors pourquoi j'ai pas fait de surjet, je n'en sais rien. Donc à part ça, ben... c'est un pantalon qui est assez fité. Et puis moi, j'aime bien. En fin de compte, j'ai fait le legging samba. Et puis, en fin de compte, j'aime quand c'est assez slim. Bon. Donc, c'est pour ça, je pense que j'aime ce pantalon safran. Et bon, là, j'ai encore acheté du tissu stretch, et bon là je vais refaire le samba mais en un petit peu plus large pour qu'il soit pas trop moulant au niveau du mollet, mais c'est le genre de pantalon que je porte et que j'aime porter, donc voilà, je vous le montre tout de suite.
La couture que je vous présente maintenant, c'est aussi une troisième réalisation. Vous voyez, j'ai refait mes patrons après tout. C'est vrai que quand on a un patron qui nous va, qui nous plaît, on a tendance à le refaire. Et puis bon, comme on change de tissu, ma foi, ça fait pas le même vêtement, hein. Donc voilà, vous reconnaîtrez ici le chemisier Dorothy de Slow Sunday Paris que j'ai réalisé dans un coton structuré rose de chez Dressenstoffen. C'est un tissu qui est assez épais, qui a une belle tenue. À chaque fois je l'ai fait dans ce chemisier, dans un tissu qui est assez raide, et je pense que ma quatrième réalisation de ce chemisier, eh ben ça sera dans une viscose ou dans un tissu beaucoup plus fluide pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, j'aime beaucoup ce modèle, hein. Donc, c'est un modèle qui va de la taille 30, là j'ai noté, de la taille 34 à 46, difficulté 2,5 sur 4. Bon, les coutures sont incluses. Bon, il n'y a pas de grande difficulté. Enfin, à la longue, on finit par se roder. Donc, les difficultés de ce chemisier, bon, c'est la méthode du fourreau, hein, pour l'empiècement, les empiècements d'eau. C'est les fronces, si tant est que, bon, des fronces, quand on sait les faire, c'est pas vraiment une difficulté. Et puis, les boutonnières, autrement, il se fait vraiment, vraiment tout seul. Il n'est pas très compliqué. Vous voyez que pour le bracelet de manche, j'ai pris un autre tissu. C'est un jersey de coton qui restait de mon soupul, hein. C'est une chute. Alors, je vous explique pourquoi. C'est un patron que j'avais déjà fait et je voulais des manches longues. Et j'avais oublié que le patron, c'était sur des manches 3/4. Donc, j'avais coupé la manche, je me suis dit, c'est rien, je vais rallonger le bracelet de manche. Sauf qu'il était vraiment, vraiment trop large. J'ai dit, qu'à cela ne tienne, j'ai pris la mesure de mon poignet et j'ai ajusté mon bracelet de manche à la mesure de mon poignet. Sauf que, grosse maligne, regardez, c'est fait comme il est long et que je voulais rallonger la manche, j'ai dû le faire long. J'ai pris la mesure ici, ça passait plus là. Et puis, j'avais plus de tissu, donc ma foi, j'ai dû recouper dans ces chutes de jersey. Bon, ça va quand même, hein. Et là, j'ai écrit sur le patron, attention, manche 3/4, comme ça, il n'y aura plus qu'à rallonger quand je voudrais le refaire à manche longue. Donc, voilà, je vais vous le montrer sur l'envers. J'ai fait je sais plus, ouais, une piqûre et puis un surjet en écartant les coutures. Bon, là, au dernier passage, j'ai pas écarté les coutures. Bon, ça a été fait au moment de la réalisation, hein. Là, je l'ai déjà porté plusieurs fois. C'est un chemisier que j'aime beaucoup, que je porte avec un gilet que je vais vous présenter tout de suite après. Et bon, que dire d'autre de ce chemisier, hein. Vous voyez, la parmenture, elle court jusqu'en bas. Les boutons, c'est des boutons que j'ai récupérés d'une boîte à boutons. Ils sont tout simples, hein. Des boutons blancs, enfin blanc crème, à 4 trous. Et puis voilà, donc je vous le montre porté tout de suite, hein. J'ai tourné la vidéo portée chez ma belle-fille parce que sa maison est plus grande que la mienne, elle a plus d'espace, donc quand je peux pas, je le fais ici. Mais quand je peux, je le fais là-bas et je trouve que la vidéo portée est plus jolie que quand je la fais ici. Allez, je vous montre ça tout de suite.
pour aller avec ce chemisier Dorothy, j'ai voulu me faire un gilet, parce que bon, c'est quand même l'hiver, hein, un chemisier tout seul, c'est pas suffisant. Donc, je me suis fait ce gilet à partir d'un patron maison. J'avais un boléro que j'aimais bien, et puis je vous montre, mince, je l'ai mis là. Donc je l'ai décousu pour en avoir le patron. Bon, moi j'aime bien travailler sans marge de couture. J'aime bien le patron sans marge de couture, et puis je rajoute mon centimètre à la coupe sur le tissu. Et bon, c'est une question d'habitude, hein. Donc, ça a été facile parce que j'ai coupé à ras du surjet, et puis comme ça, j'ai pu avoir le patron comme s'il était sans marge de couture, hein. Là, vous avez le devant. C'était vraiment court, c'était un boléro. Donc, pour faire le gilet que je vais vous présenter là, il est là derrière. Faire le gilet que je vais vous présenter là, j'ai quand même modifié le patron. Comme je voulais pas un boléro mais un gilet, j'ai allongé évidemment. Pareil pour les manches, hein, c'était des manches 3/4, donc j'ai allongé les manches pour avoir des manches longues, et j'ai modifié l'encolure, hein, c'est pas compliqué, on a une encolure comme ça, on fait comme ça, et puis on dessine, hein, c'est que du dessin. Donc voilà, une fois que c'était fait, il a été cousu à la surjeteuse très très vite, très simplement, et bon, il n'y a pas de difficulté, c'est que de l'assemblage. Sauf que je l'ai fait un petit peu étroit. Vous le verrez sur moi, il n'est pas suffisamment fermé. Donc, c'est tout, hein. Le prochain, j'en referai des comme ça, j'aime bien. Et c'est tout simple. Bon, je ne voulais pas le fermer, donc je voulais pas faire de croisure. Mais quand même, je n'ai pas mis suffisamment de matière sur le devant. Il est vraiment très très ouvert. Bon, ça permet de bien voir mon chemisier Dorothy, mais j'aurais préféré qu'il soit un peu plus fermé. Donc, pour le prochain, il n'y a pas de bouton, rien du tout. C'est vraiment le modèle on ne peut plus simple et facile à faire. C'est un tissu que j'ai acheté il y a longtemps, il y a au moins 2 ans, chez Benitex. C'était un coupon de 3 mètres. Et je me souviens, j'aimais beaucoup. Et j'avais pas eu le temps de le coudre. Donc, j'avais coupé le coupon de 3 mètres en 2 coupons de 1,50 m. J'en ai amené un au Maroc, que j'ai toujours pas cousu. Et puis, donc, il était là-bas et ici, pareil, dans le tiroir, pas cousu. Donc, je me suis dit, il est temps. En plus, comme il allait fin bien avec le chemisier au niveau des couleurs, hein, avec ces lignes roses qui reprennent la couleur du chemisier, je me suis dit, on y va, on fait l'ensemble. Donc, voilà, j'ai l'ensemble. Ah si, pour les ourlets, j'ai fait des ourlets japonais. J'ai fait ourlets japonais aux manches. Et il me semble que j'ai fait pareil. Non, en bas, non, comme il y avait la parmenture, j'ai pas pu faire d'ourlet japonais. Au niveau de la parmenture, il y a un fil, non. Au niveau de la parmenture, j'ai tout simplement retourné la parmenture, cousu pour que ça fasse une belle finition, et après, le rentré se fait automatiquement. C'est un rentré, je l'ai pas... J'ai dû me mesurer en le faisant, ça doit être 1,5 cm ou 2 cm. Si, il y a bien un fil là. Il faut que j'enlève. Voilà, il est parti. Donc voilà. Mon petit gilet patron maison, hein, je peux pas vous dire dans quelle taille je l'ai fait. Je l'ai fait dans la taille de mon boléro. Donc c'était un boléro que j'avais acheté dans le commerce il y a pas mal de temps, hein. Et, moi, je garde mes habits longtemps, longtemps. Il y a au moins 10 ans, ce boléro, il était temps que je le découse. Donc, voilà, mon petit gilet que je vous montre porté avec le chemisier Dorothy.
fille aime particulièrement les modèles de la maison Victor. Donc, je lui ai cousu une nouvelle robe de la maison Victor, la robe Harriet, que je vous montre là. Je ne peux pas vous la montrer parce que je lui ai déjà donné. Et donc, je ne l'ai pas, mais je veux quand même vous en parler. Vous voyez là sur le côté la photo, le dessin technique, la photo, ça vous donne une idée. Donc, c'est une robe avec un bas, la jupe est assez évasée, et le haut, comme le bas, se fait en plusieurs morceaux. J'ai réduit les morceaux. Normalement, il y avait une couture là, au milieu. J'ai décidé de ne pas la faire et de couper, de couper tout ça au pli. Donc, comme c'est du jersey extensible, il n'y avait pas besoin de mettre une fermeture. Donc, j'ai coupé et le dos et le devant, le milieu de dos et le milieu devant au pli. Comme ça, ça fait des pièces en moins, des coutures en moins. Et puis, ça ne... Moi, je préfère. Quand il y a trop de couture, j'aime pas trop. Donc, voilà. C'est un modèle que j'ai fait en taille 42 partout. Parce que j'avais fait sa veste Jackie en 42, c'était un petit peu petit. Je me suis dit, bon là le tissu est extensible, je vais quand même faire en 42. Ça s'est avéré trop grand, j'ai dû reprendre. C'est pas grave, c'est des découpes princesse, donc j'ai pu reprendre sur les côtés, j'ai pu reprendre au niveau des découpes princesse, hein, et donc j'ai pu rétrécir... rétrécir un petit peu partout. J'ai enlevé 8 cm sur la taille, ou bien plus, parce que j'ai 1, 2, je sais que j'ai repris 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh je sais plus, enfin bref, j'ai repris sur la taille en taillant un petit peu sur les découpes princesse, et puis en diminuant au niveau de la taille, en diminuant sur les côtés pour que ça s'ajuste à la ceinture. Évidemment, j'ai dû diminuer la ceinture aussi. Enfin, ça s'est bien combiné maintenant, comme vous pouvez le voir sur la photo. Elle lui va bien. J'ai eu un petit peu de mal à tout caser dans le tissu. J'ai pas pu faire les poches. Alors, je sais pas combien elle avait pris. Elle avait pris, il me semble, je ne sais pas, 1,50 m. Enfin bref. Bon, et elle était trop longue. Donc, mais avant de l'essayer, on ne peut pas savoir. J'aurais pu faire les poches dans ce que j'ai coupé en bas après l'essayage. Mais bon, la robe était faite. Donc, en fin de compte, j'ai mis ce tissu-là dans les poches. Bon, ça fait, les poches, elles sont à l'intérieur. Bon, dans le mouvement, ça, on voit un peu. Mais bon, comme ce sont des poches qui sont dans la couture de côté, bon, moi je trouve que ça fait pas moche. Et puis bon, la robe est en bordeaux, comme il y a du bordeaux dans ce tissu là aussi, bah, je trouve que ça faisait bien, parce que au moment où je l'ai coupé, comme je ne savais pas encore bien la longueur, il vaut mieux faire plus long pour couper après que se retrouver avec une jupe trop courte. Donc voilà, j'ai fait les poches dans ce tissu là, et puis bon, c'est vrai qu'après quand j'ai coupé le bas, parce que j'en ai bien coupé, elle était vraiment longue, bon, j'aurais pu faire des poches là-dedans, tant pis, c'est fait, c'est fait. Donc voilà, je vous montre les photos. On n'a pas fait de vidéo sur celle-là, donc voilà les photos portées que vous avez vues. Je vous les remets en plus gros plan avec un petit peu de musique, parce que j'aime bien ce passage-là quand il y a les défilés ou les photos avec la musique. Donc voilà, je vous mets ça là tout de suite. Et pour finir, les chutes. Et les chutes, vous savez à qui ça va? Ça va à mon petit Thibaut, parce que c'est le plus petit, et que dans les... il y en a assez pour lui dans les chutes, tandis qu'il y en a rarement assez pour les autres, mes autres petits-enfants qui
qui sont plus grands, hein, puisque l'aîné ben, va sur ses 13 ans déjà. Ouais, il va sur ses 13 ans. Et puis bon, le plus petit, c'est Thibaut qui a 4 ans et demi déjà. Mais comme ça passe, comme ça passe. Donc, dans les chutes, à mon petit Thibaut, je lui ai fait ce petit pull. Regardez, c'est les chutes du gilet. J'ai pas eu assez pour faire le col. Donc, ben voilà, et un petit col blanc. C'est marrant, ce tissu-là, je le voyais bien avec un pull camionneur. Donc, j'ai pris un modèle de t-shirt. C'est le modèle Peter Pan du octobre numéro 6 de 2021. Donc, c'est un t-shirt tout simple. J'ai modifié l'encolure. J'ai fait une encolure comme ça et j'y ai inséré un col en bord-côte que j'ai calculé en fonction du tour de l'encolure et la largeur de l'encolure multiplié par 2 puisque c'est un col bien sûr qui est doublé. Je l'ai fait à la machine à coudre. Bon, on voit un petit peu l'écran. Bon, quand ce sera porté, ce sera à l'intérieur. Il ne l'a pas encore essayé, hein. Je ne sais même pas si ça va lui plaire à lui. Je ne sais même pas si ça va plaire à sa mère. Donc, je n'en sais rien. Il a juste ce petit défaut. J'ai quand même un petit peu merdouillé au niveau des 2 incrustations. Et puis bon, là, le truc, c'est retourné, vous voyez. Il y a eu un petit pli, ce qui fait que le pli est à l'inverse du mouvement du col. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc, voilà, des petits ourlets japonais en bas des manches et en bas du corps. On ne voit pas grand-chose parce qu'avec les rayures, ça se voit pas. Bon, ça a été fait, mais vite, vite, vite. Hein, c'est vraiment très, très vite fait. Ce qui m'a pris un peu plus de temps, c'est de poser le col avec les incrustations. Mais autrement, pour le montage du pull, ça va. Bon. On verra bien si ça lui plaît ou pas. J'ai fait un autre petit t-shirt, le même modèle, hein, sauf que là j'ai vraiment fait l'encolure ronde, le t-shirt classique. Il voulait un t-shirt pas de patrouille. Tu peux le faire? Bah oui, évidemment, hein, quand c'est demandé aussi gentiment. Donc là, je lui ai donné déjà, donc je ne peux pas vous le présenter, mais je vais vous montrer un petit peu la photo. Donc, c'est un t-shirt tout simple avec le bord-côte le bord-côte rouge au niveau du col et une bande rouge parce qu'il paraît que le chien que j'ai posé en écusson sur son t-shirt, c'est un pompier. Donc voilà, j'ai fait le t-shirt en bleu et rouge, qui sont les couleurs de pompier. C'est ma belle-fille qui a dit l'idée. Oh, bah, ce serait beau en bleu et rouge, oui, effectivement. Et puis bon, j'avais des chutes, hein, j'avais les chutes de mon soupule bleu et il me restait du bord-côte rouge. Donc voilà, ça a été fait. Quand je lui... Oh, il était enchanté. Qu'est-ce qu'il a bien aimé le t-shirt. Il a été plus réticent pour la vidéo, mais bon, il l'a fait quand même. Mais vraiment, le t-shirt, il était content, content, content. Tout de suite, il l'a gardé, il ne voulait pas l'enlever. Donc, on a tout gagné, hein, quand c'est comme ça, les grands-mères. Quand notre cousette plaît à nos petits-enfants, bah, c'est le bonheur. Parlant de bonheur, je voulais vous souhaiter, j'aurais dû le faire en début de vidéo, hein, je voulais vous souhaiter à toutes une très très bonne année. Alors, elle sera, comme toutes les autres années, hein, un mélange de bonheur et de malheur, de contrariété, de petits plaisirs. Tous les ans, c'est comme ça, mais enfin, je vous souhaite le plus de petits plaisirs et de petits bonheurs, tels que celui-là, par exemple.
et le moins de contrariétés possible et surtout pas de gros malheurs, pas de gros soucis de santé. Quand la santé va, tout va. Donc voilà ce que je vous souhaite et je vous montre tout de suite la vidéo portée en musique de mon petit Thibaut avec son t-shirt de pompier pas de patrouille. Voilà donc cette vidéo qui se termine. Je viens d'en faire le montage, donc là je tourne la petite, je fais le petit enregistrement de conclusion. Bon, la prochaine devrait se faire au Maroc puisque là on est fin janvier, donc les frontières marocaines, normalement, s'il n'y a pas reconduction, sont fermées jusqu'au 31 janvier. On a pris un billet pour le 2 février, donc bon, si tout se passe comme prévu, la prochaine vidéo se fera donc de là-bas. Je vais emmener dans mes valises évidemment plein de tissus, plein de revues. Et heureusement qu'on ne transporte pas de vêtements parce qu'il n'y aurait pas de place et on aurait trop de bagages. Donc je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.